contre le Paris Saint-Germain et contre Montpellier, et notamment le PSG, puisqu'on va en parler. Exactement. Alors le Paris Saint-Germain sanctionné à la fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil du Parc des Princes après les banderoles et insultes visant Adrien Rabiot et sa famille lors du match de la 26e journée de Ligue 1. C'était contre l'OM le 16 mars et la tribune sera fermée donc le 19 avril contre Le Havre, et le club parisien a également écopé de 20 000 € d'amende. Et évidemment, si cette affaire avait fait grandement parler, c'est parce qu'on avait reçu dans l'émission Véronique Rabiot, qui avait été ciblée, ainsi qu'Adrien Rabiot, lors de cette rencontre. Et Véronique Rabiot est avec nous à nouveau ce soir. Bonsoir Madame Rabiot, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation, parce que c'est vrai qu'on avait discuté avec vous et bon, vous étiez en colère à l'issue du match, du classique entre le Paris Saint-Germain et Marseille. La sanction est tombée, je la répète, un match fermeture partielle de la tribune Auteuil, 20 000 € d'amende. Quel est votre sentiment face à cette sanction ? Alors tout d'abord, bonsoir à tous sur le plateau. Merci de m'avoir contacté pour me donner l'occasion de m'exprimer à nouveau. Mon sentiment, c'est que c'est scandaleux pour des faits qui ont été, qui se sont produits le 16 mars. Il y a eu une sanction qui tombe le 19 avril parce que, bien sûr, on leur laisse ce week-end au PSG pour fêter le titre, alors que pour tous les autres clubs, les sanctions sont immédiates. Pour le PSG, elles ne sont pas immédiates. Et après, Madame Rabiot, il y a toujours un délai par rapport à l'application des peines. Non, quand vous regardez, c'est marqué. J'ai la commission de discipline pour quasiment tous les clubs. C'est marqué, la sanction prend effet immédiatement. Voilà. Donc, ça c'est pour les cartons qui vont dans ça. Mais indépendamment même de la sanction, parce que là je comprends votre rancœur. C'est de la rancœur d'ailleurs, parce que l'autre fois je vous avais demandé si c'était de l'indignation, vous m'aviez dit non. C'est de la rancœur, c'est de la colère. Qu'est-ce que vous avez ce soir en vous par rapport à... C'est contre la commission de discipline là. C'est pas contre le PSG. Oui. Non, mais oui, c'est la commission de discipline. Mais c'est des sanctions qui n'en sont pas. Tout le monde le sait. Écoutez, franchement, c'est lamentable. C'est lamentable. Voilà. Une fermeture partielle et 20 000 € d'amende, mais c'est comme s'il n'avait pas de sanctions. Tout le monde le sait. Voilà. Alors il y a des clubs qui sont plus sévèrement sanctionné. Le PSG, bien sûr, s'en sort toujours très très bien. Je vous dis du 16 mars au 19 avril. La sanction tombera le 19 avril, en plus. Mais Madame Rabiot, ça c'est le... Pardon, j'entends une fois de plus, mais c'est le temps de la justice. Et sincèrement, ça s'est toujours passé comme ça pour tous les autres clubs. Et il y a un barème. Je veux dire, je parle de manière la plus neutre possible, parce qu'après votre passage, je vous raconte pas ce qu'on avait ramassé sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas la justice des connus et des inconnus, mais s'il y a un barème, et je comprends que vous soyez scandalisé, mais... Non, ne me dites pas ça, ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde. La dernière fois, la commission, quand c'est passé en commission le mercredi d'après, ça a été reporté au 2 avril. Giovanni. Donc, et pourquoi ça a été reporté au 2 avril? Parce qu'on s'est dit qu'il y avait la trêve, pendant ce temps-là, tout le monde allait se calmer, qu'on n'allait plus en parler. Mais non, c'est pas. Ne me dites pas ça. En plus de ça, la sanction, elle tombe le 19 avril, elle tombe plus d'un mois après, mais c'est n'importe quoi. Giovanni Castaldi veut vous poser une question. Bonsoir Madame Rabiot. Puisque vous parlez d'une justice à deux vitesses pour le Paris Saint-Germain... Absolument. Ouais, j'aimerais avoir votre sentiment, puisque lors du match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, il y a eu 7 chants homophobes dans les tribunes de Lyon. Le match n'avait même pas été menacé d'être arrêté. Il n'y a eu aucune sanction pour l'Olympique Lyonnais. Ça avait été également le cas parfois au stade Vélodrome, où il y a des chants homophobes qui sont partis des tribunes et le club n'avait pas été sanctionné. Donc là, le Paris Saint-Germain, peut-être que si la sanction ne vous va pas, le PSG est au moins sanctionné. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle, que les choses avancent positivement? Non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Non, pas du tout. D'accord. Et sur le fait qu'il n'y ait pas eu de sanctions, par exemple à Lyon ou à Marseille, pour vous, c'est normal? Ben non, c'est pas normal, mais j'ai dit,
J'ai dit que ça dépasse mon propre cas. Je l'ai dit, ça. Est-ce que vous craignez que ces sanctions que vous jugez faibles, et très sincèrement, moi aussi, je suis d'accord avec vous, on pourrait taper plus fort. Pierre Boubil l'a dit dans l'équipe de choc. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour se rejoindre que voilà, tout ce qui est d'une saloperie dans une tribune mérite une sanction forte. Est-ce que vous craignez que ce ne soit pas assez marquant et que donc ça ne fasse pas avancer la cause? Mais bien sûr, mais ça fera rien avancer. Mais tout le monde rigole. Mais bien sûr, attendez. Ça veut dire quoi? Une fermeture partielle. Partielle. C'est quoi partielle? Est-ce que j'ai une question encore parce que à l'issue de notre entretien, quand vous aviez eu la gentillesse de venir, il y avait eu énormément de réactions. Bon, après, c'est logique. L'émission est tant mieux regardée. Et puis votre voix porte. Heureusement, on ne lit pas tout ce qui concerne. Mais Giovanni parlait de justice à vitesse, mais moi, je suis plutôt d'une justice des connus et des moins connus. Non, mais voilà. Est-ce que vous pensez que la commission de discipline n'a pas mis une seule seconde de l'affect dans sa sanction, à désacraliser, je sais que ça ne va pas vous plaire ce que je vais dire, l'histoire de votre mari, du papa d'Adrien, et s'est dit, c'est un comportement inadmissible, mais le barème, c'est ça. Non, mais si on coupe les cheveux en 4 à chaque fois... Non, je vous pose une simple question. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'ai pas donné d'affirmation, je vous pose juste une question, je vous assure, Madame Rabiot, ce n'est pas un piège. Je vous pose juste la question en vous disant, est-ce que ces hommes qui ont jugé, dont c'est le métier, Dieu sait en ce moment que c'est un sujet d'actualité, n'ont pas enlevé la passion qui était la nôtre le lendemain quand on s'était eu au téléphone? C'est une simple question. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a une justice à 2 vitesses, que cette sanction-là, elle est aucunement dissuasive. C'est pas avec des sanctions comme ça qu'on va dissuader les gens de mettre des banderoles et d'insulter. C'est évident. Sur ça, on est d'accord. Sur ça, on se rejoint. Bah oui. Et puis, finalement, on pense que c'est pas si grave, alors on leur laisse fêter le titre. Pourquoi elle n'est pas immédiate, la sanction? Voilà. Mais non, mais parce que là, ils ont le titre à fêter, alors on va pas les embêter et on leur laisse fêter leur titre. Voilà. Et en plus de ça, le communiqué, il associe les jets d'engins pyrotechniques, comme si c'était pas assez les expressions orales et visuelles, et donc on associe les objets pyrotechniques. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi cette justice? C'est quoi moi, je comprends pas vraiment. J'entends. Je ne comprends pas. Mais c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, pour entendre justement quelqu'un qui est dans le milieu du football, qui a été touché, qui puisse dire qu'elle ne comprend pas. Karim Benami. Madame Rabiot, j'ai une question qui va être très très simple. Et je partage votre sentiment sur la faiblesse de cette sanction. Je pense qu'on est tous d'accord ici autour de la table, et ça a été dit précédemment dans une autre émission sur la chaîne L'Équipe. Votre barème, vous, ça aurait été lequel? C'est quoi en fait la sanction qui aurait été exemplaire à vos yeux après ces incidents-là? Mais moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on interdise carrément les banderoles injurieuses, diffamantes, et que s'il y en a, il y ait des sanctions. Regardez à Montpellier, la tribune est fermée jusqu'à fin juin. Mais là, vous vous attendiez à ça? Vous attendiez à ce que la tribune soit fermée jusqu'à la fin de la saison? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais alors, à Montpellier, il y a eu des violences physiques. Oui, d'accord. Mais c'est quoi grave pour vous? Je sais pas. Jusqu'où on va aller? C'est pour ça que c'est pas tellement pour nous, c'est par rapport à ceux qui jugent la commission de discipline. C'est pour ça que je parlais de dépassionner de leur côté et d'appliquer. Mais écoutez, monsieur, il n'y a même pas eu d'instruction. On n'a même pas entendu Adrien. Pourquoi? On l'a demandé pourtant. Pourquoi? Loïc. Oui. Loïc Tanzi, pardon. Bonjour Madame Rabiot. Est-ce que vous avez eu des échos sur au moins les personnes qui sont à l'origine de ces banderoles? Parce que peut-être qu'il y a une sanction envers la tribune Auteuil, mais est-ce que derrière il y a une enquête qui est plus approfondie pour savoir qui est à l'origine aujourd'hui de ces banderoles? Forcément, puisqu'on a déposé plainte. Donc forcément, il va y avoir une enquête. Vous savez pas où ça en est aujourd'hui? Autre chose. Non, mais j'ai pas d'infos, mais ça c'est autre chose. La Ligue, elle est censée faire son métier, et donc c'est de sanctionner. Giovanni, un dernier mot? Oui. Rebonsoir, Madame Rabiot. Juste par rapport à cette situation qui est catastrophique, on est tous d'accord dans les tribunes. C'est vrai qu'on a tendance tous à mettre la faute sur les clubs. Est-ce que, parce que vous avez appelé à défendre cette cause, est-ce que vous attendez pas plus aussi de la part des politiques français? Mais bien sûr. Mais c'est pour cette raison que
que je fais une pétition pour écrire dans la pétition. La pétition, je l'ai adressée à 2 ministres, un sénateur et à Monsieur Vincent Labrune. Mais bon, on n'attend pas grand-chose de Monsieur Vincent Labrune quand il s'agit du PSG, puisque tout le monde sait que c'est le grand copain du président du PSG. Et un dernier mot, vous aviez... Je ne trahis aucun secret, aucun secret. Voilà. Un dernier mot sur... Vous aviez été virulente envers les politiques et les décideurs, dont Vincent Labrune, le soir du Classique, vous nous aviez dit à plusieurs reprises dans l'interview que vous aviez été scandalisé que personne ne se lève et ne quitte le stade. Mais je le suis toujours. Et bien sûr, j'ai pas fait... Alors ma question est... Vous êtes les seuls à me demander de réagir. Ma question est, est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'après le passage dans l'émission, ils ont réagi? Toujours pas. Et personne ne s'est levé et personne n'a essayé de faire enlever ces banderoles et depuis, personne ne s'est manifesté. Je veux dire, et même là, après la décision de la commission, il y a 0 réaction. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Permettez-nous de vous proposer de souhaiter un bon anniversaire à Adrien Rabiot, qui fête quand même ses 30 ans, voilà, ce soir. Merci d'avoir été... Je vais le lui dire. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions, parce que je préfère avoir des interlocuteurs qui viennent s'exprimer, et derrière, il y a un débat, mais ça fait bouger les choses, plutôt que de supputer des choses. Merci d'être venue, Véronique Rabiot. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir m'exprimer. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je voudrais juste repréciser une chose suite à la première intervention il y a quelques semaines de Véronique Rabiot quand elle était venue. Alors, elle avait été ensuite chez nos confrères RTL, dans d'autres médias. On avait reçu une salve. Bon, sur les réseaux sociaux, on est habitué. Et sincèrement, on s'en fout complètement. C'est pas la question. Mais on avait dénoncé l'attitude qu'il y a eu contre Barcola à Lyon. On avait dénoncé les tribunes. Karim avait fait un cri du cœur à Nice très fort. Je veux dire, donc, arrêtez de croire qu'il y a de l'anti-parisianisme, de l'anti-marseillais, de l'anti-lyonnais, je ne sais pas quoi. L'idée, c'est qu'il faut arrêter d'être débile dans des tribunes et faire avancer les choses, qu'on réagisse à chaud suite à une banderole avec les principaux... Loïc a eu le droit à sa banderole aussi, ça fait plaisir à personne, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, l'idée c'est de faire avancer les choses. Après, d'essayer de comprendre comment les gens de la commission peuvent réagir par rapport à ça. Et eux dépassionnent sans doute, une fois de plus, moi je reste sur ça, vous avez le débat. Mais je trouve... ne doit pas avoir d'affect. Voilà, l'affect même si c'est scandaleux, et Mme Rabiot a raison, mais la commission en tant que telle ne doit pas juger... Il faut changer le barème alors. Le barème doit changer. Alors ça c'est autre chose. Est-ce qu'il faut changer le barème pour qu'on puisse enfin faire avancer les choses? Oui. Elle a raison. Quand elle dit que ça ne va pas dissuader, mais l'un et l'autre sont valables. Mais moi, les gars, juste, il y a un truc que ces débats-là, bon, cette saison, c'est particulièrement terrible ce qui se passe, mais depuis 3 ans, on fait les mêmes débats. À chaque fois, on a des effets d'annonce, mais monstrueux de la part des politiques qui, eux, ont les clés. Parce que là, les outils dont on parle pour pouvoir avoir des sanctions applicables, pour pouvoir avoir des sanctions individuelles fortes sur les individus qui pourrissent... On va un peu plus loin, quand même. On va un peu plus loin, mais c'est tellement lent. La dissolution, c'est c'est tellement lent par rapport à ce qui se passe réellement. Ça veut aussi dire quand même que l'impact des sanctions peut, même très fort, a pas beaucoup... Non mais là on est d'accord que ça dissuadera personne. Mais on augmente les sanctions en permanence et puis il y a toujours les mêmes problèmes. Donc ça se joue pas là, ça se joue certainement ailleurs. Je sais pas trop comment. Non mais après, ils ne comprennent pas le problème. Après, quelle est la juste sanction? C'est vraisemblablement pas à nous de le dire autour de la table. On peut émettre des idées en tant que suiveur amoureux du foot, se dire que soit on est hyper cassant et on décide que c'est terminé, mais en tout cas on est tous d'accord sur une chose, c'est de l'individualisation au maximum. Et Marie Barsac nous l'avait dit il y a 3 jours. C'est une semaine chargée. Honnêtement. Évidemment, ce sont des banderoles. Et vous avez parlé, vous avez fait la il faut faire la différence entre Montpellier. C'est difficile, parce que se faire insulter, c'est une horreur. Et ce qui est arrivé, on attend peut-être, et ce serait malheureux, qu'il y ait un drame dans un stade aujourd'hui. Franchement, on n'est pas passé loin à Marseille, souvenez-vous, avec Grosso et le bus. Alors c'était à l'extérieur du stade, certes, mais c'était à l'occasion d'un Les images de Montpellier avec un barbecue dans les tribunes. La bouteille sur Payet. Il y a eu plein de choses comme ça ces dernières années. Et j'ai juste peur, nous, qu'on attende qu'il y ait un drame aujourd'hui dans le football français pour enfin prendre des décisions radicales, comme ce fut le cas en Angleterre à l'époque de l'hooliganisme et tout ça. Karim, toi, tu n'auras pas ça. Mais la dissolution, c'est déjà un peu plus radical. C'est déjà radical. Un pas qui a été franchi. Bon, en tout cas, merci à Véronique Rabiot d'être venue s'exprimer. Je pense que c'était logique qu'on lui propose de revenir après son coup de gueule lorsqu'elle était venue au lendemain du Classique pour avoir sa réaction
qui était vraisemblablement attendu sur cette sanction. On le rappelle, fermeture partielle de la tribune Auteuil, 20 000 € d'amende pour un match. Et sur le délai, on est généralement entre 1 semaine et 10 jours. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une version PSG, une version non PSG. Mais ça, c'est encore autre chose. Merci à Véronique Rabiot d'être venue ce soir.